Un jour pur, de la série des pierres précieuses du Rav Shalom Aroush. Le Or HaChaim Akadosh, commentateur sur la Torah, écrit dans la section Shemot, chapitre 3, verset 8, qu'avant que vienne le Mashiach, le Messie, le monde descendra au niveau du 50e degré d'impureté. C'est un niveau encore plus bas que celui dans lequel nous étions en Égypte, comme nous le savons des écrits du Saint Arizal. Le but est que, grâce au fait que l'humanité atteigne un tel niveau de bassesse, et malgré tout que certains réussiront à surmonter ces difficiles épreuves, grâce à la force de la Emouna, de la foi, et à celle de la Torah, alors sera détruite à tout jamais la force de l'impureté et la difficulté de l'épreuve. Ainsi écrit le Chida dans son livre Nachal Kedumim sur la section Bereshit. Tout le sujet de la délivrance ne dépend que de la qualité fondamentale, la protection de la Brit Mila, de la débauche. Du fait que le mauvais penchant, qui est aussi le Satan, ressent que l'heure de sa fin est proche, il actionne tous les outils qui sont sous sa tutelle dans le but de faire échouer le peuple d'Israël et d'empêcher la venue du Messie. Notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai Zatzal, que son mérite nous protège, Amen, écrit dans le Saint Livre du Zohar que le principal champ d'action du mauvais penchant, c'est la débauche. De même, il est rapporté dans les discussions de Rabbi Nachman, Sichot Haran, récit numéro 115. La principale épreuve de tout homme dans ce monde est celle du désir de la débauche. Ce qui signifie que l'homme a été envoyé dans le monde uniquement pour être éprouvé sur le vice de la débauche. Rabbi Nachman de Breslev raconte que lorsque l'ange du mal a vu qu'on allait faire descendre son âme dans ce monde, il demanda à Dieu de ne pas la faire descendre. Hachem lui demanda pourquoi. L'ange du mal répondit: si cette âme descend dans le monde, il ne me restera quasiment plus rien à faire. Le Satan avait conscience de la grandeur de l'âme de Rabbi Nachman. Il savait qu'il ne pourrait vaincre Rabbi Nachman. Aussi il se dit: je vais aller en paix avec lui. Peut-être que de cette façon je réussirai à en sortir quelque chose. Si je vais en guerre contre lui, il vaincra. Il vint vers Rabbi Nachman alors qu'il était encore jeune et il lui dit: écoute, viens, on fait un pacte. Moi je te donne la possibilité d'être pur dans tous les domaines. Tu n'auras aucun vice, aucun mauvais trait de caractère. Mais concernant la débauche et la réparation de l'alliance, la brite, tu seras un homme normal, un homme cachère. Je ne te ferai pas chuter dans ce domaine, mais tu ne seras pas non plus quelqu'un de spécial. Ce à quoi notre maître Rabbi Nachman de Breslev répondit: peu m'importe les autres qualités et vices, mais dans celle-ci, je serai entièrement propre. De même, il est rapporté dans Shifrei Moharan, lettre 16, que Rabbi Nachman a fourni de nombreux efforts, a lutté âprement et a passé de nombreuses épreuves avant qu'il ne brise le désir général cité plus haut. Rabbi Nachman a désigné le désir de débauche le désir général, du fait qu'il englobe tous les vices et désirs. Combien de prières, de supplications, de pleurs, de discussions lorsqu'il implorait et déversait son cœur devant le Saint béni soit-il pour qu'il l'aide à se défaire de ce désir jusqu'à ce qu'il sorte victorieux. Il s'est grandement sanctifié en se détachant de ce désir jusqu'à ce qu'il soit réduit à néant en lui, jusqu'à ce qu'il mérite de le casser totalement, à tel point qu'il s'étonnait face à ceux qui prétendaient qu'il était difficile de briser ce désir. Car pour lui, ce n'était même plus un désir. Rabbi Nachman de Breslev a acquis tous les degrés et niveaux de sainteté qu'un être humain peut acquérir. Et tout ce qu'il est parvenu à atteindre, c'est parce qu'il s'est efforcé de travailler sur le sujet de la débauche. Chacun d'entre nous méritera de s'élever en fonction de ce qu'il aura investi pour se débarrasser de ce désir. Pour le reste, qu'il fasse de son mieux. Comme je l'ai longuement développé dans le livre Le Jardin de la Pureté, que chacun sache que c'est son travail, c'est l'épreuve de sa vie. C'est pour cela que nous venons au monde, pour réussir cette épreuve. C'est pour cela que nous venons au monde. Par rapport à toutes les difficultés que le monde moderne dresse devant nous concernant le travail sur la réparation de l'alliance et des mœurs, le saint kabbaliste, le Rav Yitzhak Kadouri, que son mérite nous protège, disait régulièrement que le penchant au mal donne à l'homme de la petite monnaie pour lui prendre ses gros billets. On peut l'illustrer par la métaphore suivante. Un enfant détient une très grosse liasse de billets, et voilà que vient un escroc et lui dit: petit, tiens, prends un sou, va t'acheter un bonbon et donne-moi en échange ces vulgaires morceaux de papier. Les gros billets, c'est le travail sur la sainteté, protection du regard, sortir de ce désir de débauche. Et la petite monnaie, c'est tous les autres préceptes. L'homme qui ne sait pas que c'est la principale épreuve pour laquelle il est descendu sur terre, le mauvais penchant ne se bat pas avec lui dans les autres domaines du travail divin. Au contraire, il le laisse tranquillement accomplir la Torah et les commandements. Il lui permet de ne pas trébucher pour qu'il ait beaucoup de monnaie, qu'il se sente paisible, qu'il ne se rende pas compte que tout va mal, que toute sa fortune se dilapide. Ce qui compte, c'est qu'il ne travaille pas sur le principal, la réparation des mœurs et de la débauche. Pour le mauvais penchant, il est bon que l'homme pense: j'étudie, je fais mes prières, je pratique la charité, j'écoute des cours de Torah, j'entretiens la synagogue. Ainsi, il est en paix avec lui-même. Il ne prête pas une attention particulière concernant ses mœurs. Le désir brûle en lui et il transgresse.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.